Pour ceux qui ne savent pas, le GAFI a été créé en 1989 pour essayer de lutter contre l'argent du crime, notamment le terrorisme, et la corruption, le blanchiment de l'argent. Ça. Et ils fonctionnent par alerte. Le 25 octobre dernier, ils ont mis la Côte d'Ivoire sur la liste grise. Quand tu mets sur la liste grise, c'est que tu es en route pour la route noire. Parce que tu as quitté la liste blanche, si tu arrives au gris. Les amis, j'espère que vous allez bien. Le président, n'est-ce pas, du conseil juridique du PPACI parle, n'est-ce pas, du blanchiment de capitaux en Côte d'Ivoire. Donc, Justin Katina-Koné en parlait le 29 octobre dernier. Vous savez que la Côte d'Ivoire a donc rallié la liste des pays qui sont maintenant en alerte, en fait. Ils sont passés de la liste blanche à la liste noire. De fuites, de capitaux, de blanchiment d'argent, où on a, n'est-ce pas, les paris sportifs, une communauté libanaise qui vit en Côte d'Ivoire. Bon, lorsqu'on parle de la communauté libanaise, d'autres personnes vont se poser la question de savoir qu'est-ce que ça a à voir avec le blanchiment de capitaux, parce qu'ils disent souvent ils peuvent, n'est-ce pas, le financement des terroristes, le financement des djihadistes au Liban, certains argent viendraient donc de la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'un Ivoirien va devoir envoyer l'argent au Liban pour soutenir ce genre de choses. Donc ça veut dire que, voilà, toutes ces choses font en sorte que la Côte d'Ivoire rejoint donc la liste grise donc de GAFI, en fait, cette autorité qui surveille un peu, n'est-ce pas, les crimes, l'argent sale, toutes ces choses en Afrique. Pourquoi est-ce que je vous ai apporté ces sujets? Parce qu'actuellement, on peut dire 2 ou 5 des influenceurs sont à la maca à cause, n'est-ce pas, de cette histoire de blanchiment d'argent, de cette histoire de... Voilà, suivons Justin Katina à propos, on en revient. Si tu es en route pour la liste noire. Et quand on te met sur cette liste, ça veut dire que vous, le pays présente des insuffisances institutionnelles, juridictionnelles, en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent et du terrorisme. On est surpris. Nous, on nous condamne ici pour terrorisme et on dit que ce n'est pas suffisant. Mais c'est vrai que ce n'est pas une sanction, mais c'est une alerte pour dire que notre pays, la gouvernance financière de notre pays n'est pas propre. N'est pas propre. Et que il y a des risques évidents que dans notre économie, interviennent des flux financiers issus du crime, de la corruption et du terrorisme. Donc, notre pays a rejoint les pays où il y a des problèmes en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment de l'argent. La conséquence de cette décision, c'est que le gouvernement doit prendre des mesures draconiennes et rigoureuses s'il veut quitter cette liste noire, cette liste grise. Le Sénégal y était, le Sénégal est sorti. Donc on peut sortir. Mais à quel prix? Parce que nous devons faire des réformes énormes. Et c'est là où ça devient difficile pour nos entreprises, pour les opérateurs économiques, pour notre économie. Ça suppose que désormais, tous les flux financiers, les transferts de fonds entre les capitaux entre les entreprises vont être soumis à des contrôles stricts. Ça risque de complexifier davantage les opérations commerciales entre les entreprises. Pourquoi? À cause d'une négligence, à cause de l'incapacité de ce gouvernement de se débarrasser de la corruption. En fait, le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Alors, venez de nous suivre l'intervention de Katina à propos du blanchiment d'argent. Donc, il a cité plusieurs causes et la conséquence. Également, il a donné des solutions, en fait. Donc, la Côte d'Ivoire rejoint donc la liste des GAFI, liste grise pour le moment. C'est pas la liste noire. Donc, si les autorités prennent certaines précautions, ça peut aller. Maintenant, lorsqu'on voit un peu ce qui se passe
en Côte d'Ivoire. Parce que là, le porte-parole ou bien le président du conseil juridique du PPACI dit qu'il y a insuffisance juridictionnelle et correctionnelle sur, n'est-ce pas, la gestion des flux financiers en Côte d'Ivoire. Moi, je dirais qu'il y a insuffisance, il n'y a pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire que les transactions financières qui se passent entre les banques, les comptes Move Money, Orange Money, toutes ces choses, l'État n'est pas au courant de toutes ces transactions? L'État est au courant. Donc, moi, je ne parlerai pas de l'insuffisance juridictionnelle ou correctionnelle. Je ne parlerai pas de ça. Moi, je parlerai, n'est-ce pas, de laisser aller, au fait. Le gouvernement laisse aller, tout simplement. Parce que s'il a besoin de contrôler ces flux financiers, ces transactions financières, moi, je pense qu'ils peuvent le faire. Parce qu'ils ont tous les données. Il suffit juste de demander à Move Money, à Orange Money, MTN Mobile Money et toutes les autres entreprises, n'est-ce pas, qui font dans les transactions financières. Et les banques, en fait, tout simplement. Et si ces personnes, s'il y a assez laissé aller, pourquoi? Moi, je me dis, c'est parce que ces mêmes membres du gouvernement sont impliqués. Qui construisent, n'est-ce pas, les duplex, les châteaux, les maisons, les grandes maisons, les villas, qui construisent toutes ces maisons en Côte d'Ivoire? Ce sont les membres du gouvernement. Les gens qui font des transactions énormes de la Côte d'Ivoire, de l'Europe vers la Côte d'Ivoire, qui font tout ça? Ce sont les membres du gouvernement. Donc, du coup, c'est laisser aller, ça les protège. Tout simplement, mais dire qu'il y a insuffisance, je ne suis pas d'accord. Ils ne veulent pas, tout simplement. Ils ne veulent pas, pourquoi? Parce qu'ils sont impliqués dans ces blanchiments d'argent. Le premier voleur en Côte d'Ivoire, c'est qui? Si ce n'est pas les membres du gouvernement, les ministres et j'en passe. C'est eux, vous faites les premiers voleurs. Voilà. Et la deuxième chose, on parle, n'est-ce pas, de la gouvernance de la Côte d'Ivoire, n'est pas propre, en fait. Bien sûr. Plus financier venant, n'est-ce pas, des crimes, du terrorisme et toutes ces choses. C'est là, au fait, entrer, là on dit, parce que dernièrement, les États-Unis et l'Israël, ils ont mis la Côte d'Ivoire comme, n'est-ce pas, parmi les pays qui financeraient le Hamas, le Hezbollah, au fait, au Liban. Donc, du coup, il y a une forte communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Cela peut se justifier, cela peut s'expliquer. Également, ici, on ne dirait pas qu'il y a insuffisance des contrôles juridictionnels ou correctionnels du gouvernement. C'est juste la lâcheté, le laisser-aller du gouvernement, en fait. Parce que si le gouvernement veut contrôler les entrées, les sorties de tout cet argent, de toutes ces transactions financières, ils peuvent très bien bloquer et savoir si c'est de l'argent sale ou pas. Voilà. Les conséquences de cette chose, il faut prendre des mesures drastiques et draconiennes, comme il a dit, afin, n'est-ce pas, de sanctionner. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Si c'est les petits-enfants, les petits influenceurs qui montrent un peu de 10 millions, 15 millions, on les arrête, on les enferme, en fait. C'est bien, c'est puni par la loi. Mais il faut que la loi soit appliquée à tout le monde. Si le ministre vole, il blanchit de l'argent, il faut qu'il soit donc puni, arrêté, en fait. Mais arrêtez juste les influenceurs, les petits influenceurs. Fait appliquer la loi sur les petits enfants, les petits influenceurs qui brandissent juste les 10 millions, 15 millions. Et pendant ce temps, on laisse des personnes qui détournent des milliards, blanchis dans cet argent. On voit ça en Europe, construire des choses, créer, n'est-ce pas, des entreprises avec les noms des enfants, de leurs enfants, le nom de leurs cousins, et font transiter tous ces fonds comme ça à leur propre, n'est-ce pas, à leur famille. Ça, c'est le blanchiment d'argent, en fait. Et maintenant, les autorités qui sont en collaboration avec ces personnes qui font sortir les fonds du pays, en fait, les expatriés qui vivent en Côte d'Ivoire, qui font sortir les fonds pour aller soutenir l'économie de leur pays, ou bien aller soutenir, peut-être, je me dis, des organisations terroristes. Il faut également que ce gouvernement laisse donc abandonner ce laxisme et pointe du doigt ces organisations et arrêter également toutes les personnes impliquées dans ces transactions. Parce que vous allez voir, ces personnes font sortir de l'argent, souvent par l'aéroport. Dernièrement, on avait arrêté un Libanais à l'aéroport avec des milliards de francs CFA. Ce n'est pas la première fois. Si on l'arrête, ça veut dire, bon, il a déjà fait au moins même 20 fois, en fait. Et peut-être, je me dis,
la dernière fois qu'on l'a arrêté, ça veut dire, bon, la négociation entre lui et la personne qui lui permettait de passer à l'aéroport n'a pas marché. Peut-être le chef à l'aéroport a voulu plus d'argent et il n'a pas voulu coopérer finalement. Il a décidé, n'est-ce pas, donc de faire éclater dans cette affaire. Mais dire qu'on n'a pas des institutions capables de gérer le blanchiment d'argent, le blanchiment de capitaux, faire le contrôle financier, là, je suis pas d'accord. Mais comme ils sont impliqués, ils peuvent pas l'appliquer, en fait. Et qui écopent de toutes ces choses sont des petits influenceurs, des citoyens lambda qui vont écoper, en fait. On laisse les voleurs qui méritent, n'est-ce pas, d'être vraiment sanctionnés, les gens d'Apouchou et j'en passe. Voilà, je dis pas qu'il faut laisser Apouchou, il faut laisser aller, non. J'ai dit, s'il faut appliquer la loi, il faut appliquer cela à tout le monde. Et s'il faut pas appliquer, il faut laisser, au fait. Mais appliquer à une catégorie de population et laisser d'autres, ça, c'est pas bien. Voilà, chers amis, dites-moi quel est votre avis à propos de ce sujet. Merci.